m'appelle Christophe Villot, je suis installé depuis 1992. J'ai repris la succession de mes grands-parents. Je suis la troisième génération à faire de la volaille de Bresse sur ce site. Depuis 4 ans, Nathalie m'a rejoint pour me seconder sur l'exploitation. Quand j'ai démarré en 92, on faisait 900 volailles, donc c'était vraiment un petit noyau. Aujourd'hui, on en fait 6000. C'est un métier qui est vraiment diversifié, qui, je ne vous cache pas, qui nous donne des journées bien remplies. Le but, c'est de vraiment enchanter nos consommateurs de façon à les régaler, quoi. La période la plus calme, c'est janvier et février. On veut essayer de suivre les saisons pour essayer de repousser les parcours. Et puis surtout, on essaye de suivre le réveil de la nature. La période idéale, c'est le printemps. La végétation démarre au mois de mars, donc on fait en sorte d'avoir plus de volailles à ce moment-là, de façon à ce qu'on ait des volailles qui puissent profiter des parcours au maximum. Après la période estivale, juillet-août, c'est vrai que vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de haies. C'est vrai que les volailles, c'est des êtres vivants comme nous et elles ne vont pas s'exposer en plein soleil toute la journée. Vous pouvez constater qu'à partir de 8 h le matin, elles sont en repli au frais dans ces haies, de façon à pouvoir se protéger de la chaleur. Notre grosse période, c'est la fin d'année, où là on a tout le travail en épinette qui est très important, puisqu'on a tous les chapons poulardes ainsi que les poulets qui sont en épinette. On a la journée de travail, mais on a également la préparation qui est assez longue, puisqu'on compte à peu près 2 heures de travail par volaille fine. Nos ancêtres, ils ont instauré le roulage. Et ce fameux roulage, en fait, à l'époque, c'était une mise sous vide naturelle. C'est un procédé qui est artisanal, qui a limité la taille des élevages. Et donc, du coup, grâce à ce procédé, on a mis en valeur la beauté, la finesse de présentation de la volaille de Bresse. Alors, nous sommes présents Glorieuse, de Bourg-en-Bresse, de Morvel, Pont-de-Vaux et Louhans. Après, c'est vrai que c'est tout un travail pour les Glorieuses de préparation, de finesse. C'est valorisant. De représenter la filière, c'est très important. Et puis, pourquoi pas de donner envie à d'autres jeunes de faire la même chose. On va appeler maintenant Christophe Villot de Saint-Étienne-du-Bois. Christophe Villot qui obtient un prix d'honneur pour le lot de 3 chapons. Prix d'honneur, lot de 3 poulardes. Premier prix pour les chapons, lot de 3. Premier prix, chapon, lot de 3. Premier prix, poulard, lot de 3. Premier prix, poulard, lot de 4. Deuxième prix, poulard, lot de 3. Deuxième prix, chapon, lot de 3. Deuxième prix, un chapeau de poulard. Nathalie Lanaro qui aura un prix d'honneur, espoir en poulard. C'est depuis le début, ça a toujours été la volonté de la maison de recevoir les consommateurs directement sur notre élevage. Et on a pris quelques professionnels qui peuvent être aussi bien des restaurateurs que des épiceries fines, voire des bouchers. Donc nous, le but, c'est de bien garder ce schéma, de pérenniser la structure dans le temps et puis d'améliorer certaines étapes de façon à apporter un plus au consommateur final.